Allez, bah alors on est parti. Ok. Mais donc, du coup, bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai plus fait quelque chose en ligne. Donc, je vais parler à mon ordi, mais je sais que vous êtes là à m'écouter attentivement. Alors, commençons par le début. Qui je suis? Vous voyez sur cette photo, c'est moi, Charlotte. Alors, c'était moi, Charlotte, il y a 3 ans, à ce qu'on appelle le déclic tour. J'étais un peu cette personne qui se posait plein de questions sur le monde, qui se rendait compte tout doucement qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, mais qui ne savait pas trop encore quels étaient les rouages du système qui ne fonctionnaient pas. Et un peu dans ces questionnements de, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À mon échelle, qu'est-ce qui est possible de faire? Je me suis retrouvée à ce qu'on appelle le déclic tour. Euh, et ça m'a permis en fait tout simplement de me mettre en mouvement. Et depuis 3 ans, mais du coup, j'ai parcouru plusieurs étapes de réflexion sur comment est-ce que je peux me mettre en mouvement pour établir un projet avec une visée de changement sociétal. Et c'est un peu de tout ce parcours que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, je parle au nom de Déclic en perspective. Alors, Déclic en perspective, c'est quoi pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore? On a un collectif, plus précisément une SBL, et on s'est donné pour mission de stimuler votre capacité d'agir, en tout cas la capacité d'agir des personnes qui nous rejoignent, et de multiplier l'émergence de projets collectifs qui proposent de réelles alternatives au système actuel. Ça, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée chez Déclic. Alors, quand on commence une conférence chez Déclic ou quand on commence nos activités, la première question qu'on pose, et c'est ce qu'on appelle un peu notre question signature, c'est on part d'abord d'une question de base pour avoir les fondements. Mais au final, qu'est-ce qui vous révolte pour le moment? Quelle est la situation que vous avez envie de changer? Je bouge juste 2, 3 trucs sinon mon écran parce que sinon je ne vois plus rien. Selon vous, de quoi le monde a-t-il besoin pour aller mieux? Ça, c'est un peu la question signature des déclics. Et pour commencer cette conférence, je vais vous inviter à prendre un petit temps de réflexion là chez vous où vous êtes. Donc, vous êtes sur votre canapé, dans votre salon ou dans votre chambre, de fermer une petite dizaine de secondes les yeux et de vous demander qu'est-ce qui vous révolte actuellement dans la société? De voir un peu quelle est l'image qui apparaît, quel est le mot qui peut apparaître et de voir un peu quel est le problème qui vous semble le plus urgent, le plus essentiel à vos yeux pour le moment. Je vais vous inviter à le visualiser dans votre tête. Et puis, je vais vous laisser un peu plus de temps. Et puis, du coup, maintenant, je vais vous inviter à le résumer en une petite phrase et à le partager dans le chat. Alors, on a la surconsommation dans le secteur du textile. Alors, le soin aux seniors, l'inaction face à la disparition des espèces animales, donc la perte en termes de biodiversité, effectivement. Donc, on a le fait que les gens ne puissent pas vivre décemment, donc les sans-papiers, les sans-abri, donc le fait qu'on ne puisse pas plus répondre, je traduis un peu en plus, peut-être plus répondre aux besoins essentiels qui sont le droit au logement, le droit à la nourriture, le droit à habiter, le rapport au travail, effectivement, les burn-out, la pression, on va en parler, l'épuisement et la perte de sens des individus dans leur travail, ce qu'on appelle aussi les bullshit jobs, le stress et la pression et du coup le manque de temps pour soi, effectivement, le fait qu'on nous presse comme des citrons, en tout cas dans certains endroits, pas dans tous. Mais donc du coup, on peut voir qu'il y a plein de choses. L'injustice en général, je vois qu'on a répondu l'indifférence face à ce qui se passe au Congo. Les ressources, ouais, effectivement, l'épuisement de nos ressources. Effectivement, du coup, vous voyez, il y a plein de problèmes. Hop. Et dans ce début de conférence, j'avais envie d'un peu de parler des constats, d'en faire des généralités. Donc ça, c'est un choix aussi que je pose, mais pour qu'on puisse parler d'une base solide. Donc effectivement, on vit dans un monde productiviste, alors un monde où le profit décide de tout.
Donc, on est vraiment sur des... On ne l'a pas forcément dit explicitement, mais donc on vit dans un monde où c'est les logiques de marché pour le moment qui mènent la danse, où c'est l'argent, le capital. On peut le voir, par exemple, avec la crise énergétique dans laquelle on est depuis quelques mois. On est aussi dans un monde productiviste qui repousse les limites planétaires. Et donc, quelqu'un l'a dit, hein, l'épuisement des ressources, le fait qu'on est dans une perte de notre biodiversité. Et selon le GIEC, hein, je pense que vous le savez, il y a plus de 6 limites planétaires qui ont déjà été dépassées. Et on vit aussi dans un monde productiviste où le bien-être humain, et donc l'humain est devenu aussi une ressource qu'on presse, et le bien-être humain et le bien-être du vivant n'est plus forcément une priorité. Et je pense que quelqu'un l'a dit, on est du coup avec beaucoup de burn-out. Donc le burn-out est devenu la maladie du siècle. On paye plus en cotisation sociale pour payer, enfin voilà, pour soutenir les personnes en burn-out que pour soutenir le chômage, par exemple. Donc ça, ce sont des faits et ça fait beaucoup de problèmes. Alors vous êtes peut-être occupé de vous dire que vous n'êtes pas là pour entendre tout ce qui va mal. Ne vous inquiétez pas, on va passer aux solutions après. Mais c'est pour qu'on puisse se rendre compte qu'effectivement, un problème peut en mener à un autre et puis encore un autre et que tout est un peu systémique. Et quand on se rend compte de tout ça, peut-être que vous êtes un peu dans cette phase-là ou pas, donc ça c'est à vous de voir. On peut passer possiblement par un sentiment d'impuissance. Donc, ok, j'ai pris connaissance de tout ça, mais je me sens perdu et impuissant face à cette situation. Et qu'est-ce que je fais un peu de cette impuissance? Vous pouvez peut-être noter dans le chat les personnes, enfin voilà, le sentiment que vous avez quand vous venez de relire ça, ou pour peut-être partager avec tout le monde dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes encore dans cette phase d'impuissance ou est-ce que vous êtes passé un peu déjà dans une phase de passage à l'action? On se sent tout petit par rapport à cette montagne, effectivement. Le retour en arrière, l'envie d'agir et d'avoir un impact. Ce qu'on se rend compte et ce qui est important à savoir, c'est que déjà, il y a peut-être un frein, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont envie de passer à l'action, qui sont prêts à changer les choses, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de personnes qui ne le font pas, puisque voilà, on est tous humains et qu'il y a des freins qui font que c'est pas possible, ou en tout cas c'est un peu plus compliqué. Et moi je suis un peu curieuse, donc je vais encore vous faire participer, je vais encore vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous mettre en mouvement? Donc Céline, j'ai lu que tu avais déjà mis un peu la désillusion. Quel est le frein à l'action qui fait qu'aujourd'hui, vous passez un peu moins à l'action? On va dire ça comme ça. Donc, on a Maddy qui dit qu'elle fait des petites actions, mais qu'elle veut faire plus. Quels seraient vos autres freins à l'action pour le moment? Les peurs que vous avez potentiellement pour vous lancer dans un projet? Ne pas savoir par où commencer, effectivement. L'habitude, le quotidien, donc la peur d'innover, le fait de sortir un nouveau modèle, tout arrive en même temps. Oui, la sécurité financière, effectivement. Alors, le manque de finances, la peur de l'épuisement dans un job, le fait le fait d'aller dans une activité qui ne correspond pas, ne pas trouver des personnes, ouais, le fait de se sentir seul, donc ça c'est une peur qu'on voit souvent apparaître. Je lis chez Laura, la peur de me lancer dans un projet, ne pas avoir assez de ressources et de me retrouver dans l'embarras financier. Donc on retrouve aussi la sécurité financière, la fatigue, les finances, ouais, effectivement. Et donc, vous voyez, enfin, ici, le but de l'exercice, déjà, c'est de vous faire vous rendre compte de plusieurs choses. C'est que, Caroline le disait au début, on est plus ou moins 15. Voilà, quand moi je fais ces conférences, parfois on est 30, 40. Et donc, c'est déjà de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à vous poser ce genre de questions. Vous n'êtes pas les seuls, il y en a d'autres. Ici, voilà, on est une quinzaine déjà réunis à se poser ces questions et à savoir un peu
de comment est-ce qu'on va se mettre en mouvement. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre ces personnes-là, de se dire, OK, on se pose les mêmes questions, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça, c'est déjà quelque chose que j'avais envie de vous dire. Après, des freins à l'action, il y en a pas mal. Donc, il y a le manque de réseau, la peur de l'échec. Donc, quelqu'un me disait le fait de se tromper, le sentiment de désillusion, d'impuissance. En fait, est-ce que nous, on peut changer des choses à notre échelle? Le manque de clarté sur le projet, en fait. Qu'est-ce que je vais faire comme projet? Le fait de ne pas se sentir légitime, l'insécurité financière, où trouver les finances, ça, c'est vraiment des vraies questions. Moi, j'avais envie de vous dire que, donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà plusieurs ce soir à se poser ce genre de questions. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un monde de personnes qui tentent des choses, qui essayent, qui parfois se plantent, parfois réussissent. Ça, c'est la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Et ce monde, il existe et il vise aussi un changement sociétal. Donc, ce qui est important chez nous, chez Déclic, c'est aussi d'avoir une vision engagée des choses. Et donc, la construction d'un nouveau monde est possible. Ça, c'est déjà un message aussi que j'avais envie de vous dire. Et ce monde, il est comment? Il vient de où? Ce monde, c'est un monde où l'impact social et l'impact environnemental passent avant le profit. C'est un monde où l'économie, elle part d'un réel besoin et répond à un intérêt collectif. C'est un monde aussi où on coopère au sein de l'entreprise et avec toutes les parties prenantes. Et donc, on essaye de créer une démocratie vivante au sein de l'entreprise. Et c'est un monde où on réfléchit à la finalité du profit engendré par les activités. Donc, en d'autres mots, c'est un monde où on se pose la question de « Ok, on fait des bénéfices, tant mieux, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces bénéfices? Où est-ce que va aller cet argent-là? Est-ce qu'il va aller dans la poche de nos amis actionnaires ou est-ce qu'il va aller dans l'intérêt du public cible? Est-ce qu'il va aller dans l'intérêt d'un investissement? Est-ce qu'il va aller dans l'intérêt du travailleur et de son bien-être? Et ce monde, c'est ce qu'on appelle le monde de l'économie sociale. Et donc, ce sont des entreprises en économie sociale. Alors, ce terme, il est important. Pourquoi? Puisque c'est un terme qui existe depuis quand même beaucoup d'années et qui est aussi régi par une loi où il y a voilà, des décrets qui expliquent ce que c'est l'économie sociale. Et donc, on ne parle pas forcément d'entrepreneuriat durable ou d'entrepreneuriat à impact. On parle vraiment d'entreprise en économie sociale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie sociale ce soir, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour qu'on puisse un peu continuer la présentation, ce que je vais vous faire, c'est juste vous montrer une petite vidéo qui vous explique les principes de l'économie sociale. Une entreprise sociale, qu'est-ce que c'est au fond? C'est d'abord une dimension économique. Prenons une entreprise, disons, de sandwich. C'est une activité continue de production de biens ou de services, comme toutes les entreprises. Mais ce qui différencie l'entreprise sociale d'une entreprise de sandwich comme une autre, c'est justement sa dimension sociale. Un groupe de citoyens qui se réunit pour répondre à un besoin de la société. C'est cette finalité sociale qui est au cœur du projet, non le profit. Au lieu d'enrichir quelques actionnaires, la richesse créée est donc au service de la finalité. Et ce n'est pas tout, il y a également une dimension de gouvernance. Les entreprises sociales se veulent démocratiques. Ce n'est pas parce qu'on détient beaucoup de capital qu'on a plus de pouvoir à l'Assemblée générale. Dans une entreprise sociale, une personne égale une voix. Elle cherche parfois aussi à mettre en place une dynamique participative en associant les différents acteurs du projet. L'économie sociale, c'est une manière différente d'entreprendre qui peut s'adapter à tous les secteurs. En plus, les entreprises sociales sont ancrées localement. La richesse créée participe au développement local et crée de l'emploi. En bref, les entreprises sociales veulent transformer l'économie et les soutenir, c'est possible. En plaçant notre épargne dans des coopératives, en privilégiant les entreprises sociales lors de nos achats, en créant ou en travaillant dans une entreprise sociale. Ou, plus facile encore, en partageant cette vidéo pour promouvoir le mouvement. Et donc voilà, c'était une petite vidéo assez simple qui vous propose, qui vous explique ce que c'est. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment des entreprises qui vont viser une finalité sociale, mais qui vont aussi viser une finalité économique. Et donc, l'idée, c'est aussi de créer un modèle économique derrière ces entreprises. Avec la dernière notion, c'est la notion de gouvernance.
comment est-ce que aussi on réfléchit à comment le pouvoir est réparti et comment est-ce qu'on peut recréer une espèce de mini-démocratie au sein de l'entreprise. Alors, il y a plein d'entreprises en économie sociale en Belgique. Et l'idée, c'est d'en faire encore émerger des nouvelles. Alors, chaque année, il y a un prix aussi qui est rendu. Et donc, voilà, ici, vous avez une petite slide avec les 8 lauréats de cette année qui étaient le Comptoir des ressources créatives, Groupe Terre, Réseau Paysan, Refresh. Ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est que les entreprises en économie sociale, elles se réalisent dans tout secteur confondu, aussi bien dans le textile, dans l'informatique, dans l'alimentation. Et donc, on est vraiment dans des entreprises qui peuvent être créées un peu partout. Alors, pour vous permettre d'illustrer un peu une idée d'entreprise, je vais vous proposer une petite vidéo. Et donc, ça, c'est la vidéo du Groupe Terre. Le groupe Terre, c'est 12 entreprises d'économie sociale et solidaire actives dans 3 grands domaines d'activité. Le premier domaine, qui est lié au monde des déchets, c'est le réemploi des vêtements, mais aussi des biens du quotidien. Le deuxième grand domaine, c'est le domaine de la construction, avec pour exemple le panneau isolant acoustique Spanter. Et le troisième domaine, il est lié à la solidarité, qu'elle soit internationale avec notre ONG Autre Terre ou qu'elle soit locale avec notre association Fleur Service Social qui s'occupe de personnes en situation de précarité. Depuis plus de 70 ans, le groupe Terre il a pour vocation de donner une place à chacun dans la société et plus particulièrement pour les personnes en situation de précarité ou d'exclusion. À travers nos 12 entreprises d'économie sociale et solidaire, on a vraiment 2 grands objectifs. La création d'emplois stables pour des personnes au départ peu qualifiées et d'autre part, le fait d'avoir une citoyenneté en entreprise qui se décline de manière différente et qui permet à tout un chacun de devenir co-responsable de son entreprise mais aussi des destinées du groupe. Aujourd'hui, le groupe Terre, c'est plus de 400 travailleuses et travailleurs. Donc on a 3 grands axes de développement. Le premier axe, c'est l'entreprise citoyenne, notamment à travers la reconnaissance au niveau légal de la gestion participative en démocratie directe. Le deuxième axe, c'est l'emploi et l'insertion à travers notamment la création de projets pilotes de légumeries, de ressourceries ou d'entreprises de récupération des matériaux de construction en vue de leur réutilisation. Et le troisième axe, c'est de cultiver la solidarité, notamment à travers des projets au niveau international ou au niveau local, à travers des projets d'inclusion de personnes en situation de précarité. Donc, du coup, vous voyez aussi à travers ce petit témoignage que des entreprises, c'est des entreprises qui emploient, donc qui génèrent de l'emploi, donc un modèle économique. Et pour lire un peu entre les lignes, c'est aussi des modèles économiques assez hybrides qui vont, ça c'est pour répondre un peu aussi souvent en question de financement. Donc, c'est des modèles hybrides qui vont aussi bien chercher des subventions publiques que générer un revenu en vendant l'une ou l'autre service. Alors ici, on vient de passer une première partie. C'était vraiment l'idée ici, c'était vraiment de poser les bases pour qu'on puisse maintenant passer à la partie se mettre en mouvement. Alors chez Déclic, on accompagne vraiment cette émergence d'idées, de projets depuis plusieurs années et on a mis en place, en tout cas, on a théorisé un peu les différentes phases, les différentes questions par lesquelles vous pouvez vous passer, par laquelle vous pouvez passer dans, si vous êtes dans un mode, je ne sais pas par où commencer. Alors ici, maintenant, je vais vous poser, enfin, je vais vous faire découvrir ces 4 phases. Vous les voyez ici. Et on va passer en revue chacune des phases et je vais vous donner des idées, des conseils, des petits tips de passage à l'action pour pouvoir un peu y voir un peu plus clair. Et à la fin, on essaiera de voir un peu dans quelle phase vous êtes. Alors, la première phase, c'est la phase d'inspiration. Alors, à la phase d'inspiration, où est-ce qu'on est? On est dans une phase où on sent qu'on a besoin de rencontrer, qu'on a besoin d'être inspiré, qu'on a besoin de comprendre. Moi, la première chose que je vous invite à faire si vous êtes dans cette phase, c'est vraiment de pouvoir prendre un temps, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en début de conférence, prendre un temps pour comprendre les enjeux actuels. En fait, de quoi on parle quand on dit que la société va mal? Qu'est-ce qui va mal? D'où on vient? Quel est l'historique? Quels sont les maillons du système, quelles sont toutes les ficelles qui sont occupées de s'entremêler pour faire une grosse bobine. Et pour ça, moi, j'avais envie de vous partager plusieurs ressources. La première, c'est d'aller lire. Alors, il y a plein de super chouettes choses qui sont faites en Belgique. Il y a les études de la SAWB.
Donc la SAWB, c'est une agence conseil en économie sociale. Chaque année, ils rédigent une grande étude sur une thématique. Je vous invite vraiment à aller lire ces différentes thématiques. Je vous invite aussi à vous abonner à des magazines belges comme le Médor ou le Imagine. Donc, par exemple, le magazine Médor a récemment publié toute une enquête sur Bruxelles malade. Donc voilà, si vous êtes bruxellois, ça permet de faire un espèce de... En fait, on peut y lire un peu quels sont les enjeux actuels de la ville de Bruxelles. Et donc, c'est super intéressant. Et dans le magazine Imagine, on a aussi accès à pas mal d'inspiration et aussi à pas mal d'informations de « OK, qu'est-ce qui va mal pour le moment ?» Alors, si vous êtes plutôt visuel et auditif que lecture, ben, je vous invite à regarder des documentaires. Alors, il y a pas mal, là, on va un peu plus en France, il y a pas mal de documentaires comme Cache Investigation qui sont bien faits, ou alors il y a un nouveau, d'ailleurs, documentaire qui a été réalisé par DataGull sur Arte qui s'appelle Utopie. Et donc là, c'est 6 documentaires qui permettent de comprendre aussi et de se rendre compte de nouvelles manières de faire. Et alors, un dernier collectif que j'aime bien, c'est le collectif Tout va bien de Esperanza, qui réalise pas mal aussi de vidéos assez chocs et qui expliquent des choses sur des sujets. Le dernier sujet, c'était l'industrie pharmaceutique. Quand vous êtes dans cette phase aussi, ben, l'invitation, c'est vraiment d'aller rencontrer des acteurs et des actrices inspirants, de vous rendre compte de quelles sont les alternatives actuellement qui existent. Mais pour ça, je vous le disais, il y a chaque année le prix d'économie sociale. Et donc, vous pouvez aller sur le site économiesociale.be, vous rendre compte qu'en fait, il y a déjà des entreprises qui œuvrent. Alors, se rendre compte aussi de leur histoire. Donc, comme je le disais, hein, c'est des projets entrepreneuriaux et donc il y en a qui réussissent, il y en a qui sont plus en difficulté, mais se rendre compte aussi de ce que c'est entreprendre. Et ben aussi, vous pouvez aller sur le site de Déclic en perspective ou de Cope City où vous pouvez voir un peu la liste des projets, des entrepreneurs et voir un peu les étapes par lesquelles ils sont passés. Vous voyez sur le côté, il y a aussi un peu, là on parle, quand vous avez les petits carrés, c'est un peu les activités Déclic et donc vous pouvez aussi participer à des programmes d'inspiration et donc c'est ce qu'on fait chez Déclic. Et donc là, on est plutôt sur la tournée des possibles ou le Déclic Tour où vous allez vraiment aller à la rencontre des acteurs de terrain et pouvoir leur poser plein de questions. Et la dernière chose, si vous êtes dans cette phase que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est d'écouter des nouveaux récits. Il y a aussi des super podcasts voilà, qui permettent d'ouvrir notre imaginaire, comme on dit. Alors, il y a le podcast d'Epicéa, qui est le podcast fait par une Belge. On a un podcast Nouvel Oeil, le podcast 2030 Glorieuse, qui en fait interview des métiers de demain, ou le podcast Enquête de sens. On a aussi la plateforme Imago TV où il y a des documentaires qui permettent d'avoir accès à plein de chouettes ressources ou alors aussi retourner dans la vraie vie puisque maintenant on peut le faire depuis une bonne année. Et pour ça, je vous invite à aller dans des festivals de transition. Alors le plus connu et le plus proche, c'est le festival Maintenant. Et donc on avait fait cette conférence au festival Maintenant d'ailleurs en septembre, qui est un super chouette festival, hyper inspirant, avec plein de conférences, plein d'ateliers, et ça se fait souvent fin septembre. Donc, n'hésitez pas aussi à participer à ce genre d'événement. Si vous êtes dans la phase d'inspiration, vous allez pouvoir rencontrer vraiment des super chouettes acteurs. Ensuite vient la deuxième phase. Alors là, c'est la phase que j'appelle la phase du brouillard. C'est la phase où vous allez avoir besoin de clarifier ce que vous voulez faire. Alors là, pour moi, si vous êtes dans cette phase, il y a vraiment 2 choses à faire. La première, ça va être de clarifier l'enjeu sur lequel vous voulez agir. Alors, pour créer un projet entrepreneurial en économie sociale, la première chose, ça va être de tomber amoureux du problème et pas de la solution. Donc, ça va être se dire, OK, en fait, c'est quoi vraiment l'enjeu, le problème qui, moi, m'intéresse? Alors là, on peut se retrouver un peu dans une situation où on a plein d'idées, où on a envie d'aller partout. C'est bien, mais il n'y a que 7 jours dans une semaine et 24 heures dans une journée. Et on parlait justement de burn-out tout à l'heure. Et donc, moi, l'invitation que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment d'en choisir un pour le moment et se dire, avoir confiance que de toute façon, il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire sur d'autres enjeux et c'est OK. Peut-être de faire un état des lieux de ce qui manque là où vous êtes, dans le quartier que vous êtes, dans la ville où vous êtes, en Wallonie, en Belgique, en Europe. Et de pouvoir avoir un peu
enfin, voilà, partir de ça et vraiment choisir un enjeu pour pouvoir avancer et passer à la prochaine étape. Puisque si vous ne clarifiez pas l'enjeu sur lequel vous voulez agir, vous allez avoir du mal à imaginer et à construire une idée de projet. Quand vous avez un peu l'enjeu, je vais vous inviter à construire un peu ce qu'on appelle un arbre à problèmes autour de cette thématique et vous poser ces questions-là. Comprendre qui est concerné par cette thématique, qui agit déjà sur cette thématique. Est-ce qu'ils agissent de la manière dont vous avez envie de le faire ou vous avez envie de changer cette manière-là? Est-ce que c'est vraiment un vrai problème que vous mettez en lumière ou alors est-ce que c'est un problème que vous avez inventé dans votre tête? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui concerne quelqu'un sur le terrain et que quelqu'un a envie d'une solution pour ce problème? Quelles sont les causes de ce problème? Quelles sont les conséquences de ce problème? Et d'essayer de construire une espèce de grosse mind map pour pouvoir clarifier ce problème. Donc vraiment, première étape, choisir l'enjeu. Vous posez un peu la question signature qu'on vous a posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous révolte actuellement? Essayez de voir quelles sont les 4-5 thématiques qui peuvent émerger et en choisir une. Et puis de cette thématique, pouvoir un peu faire un état des lieux de ce qui existe. Et vous voyez, on a mis la petite option Déclic Lab parce que effectivement, c'est ce qu'on vous propose aussi dans nos ruches. Et donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelait les ruches. Désolée, j'ai pas encore switché le mot. Maintenant, on appelle le Déclic Lab. Donc, c'est un week-end en 2 jours. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vous propose au premier week-end. Ensuite, dans cette phase de clarification, il y a autre chose que moi, je vous inviterai à faire, qu'on fait un peu moins chez Déclic. C'est apprendre à vous connaître, tout simplement, c'est faire de la connaissance de soi, de l'exploration de soi, et donc vous posez les questions de c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre talent. Vous posez aussi la question de c'est quoi votre situation actuelle. On parlait de sécurité financière, ok, de combien j'ai besoin pour vivre, c'est quoi mon budget actuellement, pour pouvoir avoir des vraies choses de manière tangible pour pouvoir avancer. Je vous invite aussi à faire un autre exercice sur les freins à l'action, qui est assez simple, mais c'est de pouvoir noter tous les freins qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui sur une grande feuille et vous demander un peu, voilà, au pire, si je me lance, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et voir un peu, est-ce qu'il y a vraiment des réels dangers derrière ça ou est-ce que c'est une histoire que je me raconte? Est-ce qu'en fait, c'est une peur qui n'est pas vraie dans la réalité et de pouvoir un peu aller creuser ces peurs. Et puis la dernière chose, c'est vraiment de vous positionner sur votre volonté d'entreprendre. Alors entreprendre, on peut vraiment le faire d'une 1000 manières différentes et vous demander, ok, comment est-ce que moi je veux entreprendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi entreprendre? Quelles sont vos motivations à entreprendre? Est-ce que je le fais pour une notion de liberté, d'autonomie? Est-ce que je l'ai fait pour répondre et être aligné avec mes valeurs? Est-ce que je l'ai fait pour une notion de réussite sociale? Est-ce que je le fais parce que j'adore le challenge et en fait j'ai envie de me lancer des défis? Et donc de vraiment clarifier vos motivations. Vous pouvez aussi vous demander quel est le réseau que j'ai déjà autour de moi? Qui sont les personnes qui vont pouvoir aussi me soutenir dans cette volonté d'entreprendre? Alors, au Déclic Lab, aussi, ce qu'on fait, nous, c'est on va un peu moins travailler la question d'exploration de soi, mais on va aussi travailler sur les peurs et aussi le fait d'être entouré. La troisième phase. Alors, la troisième phase, c'est la phase d'idéation et d'émergence. Et donc là, on rentre dans une phase que moi, j'adore. C'est la phase d'imagination, de créativité. Et donc, à ce moment-là, vous êtes chez vous, vous avez clarifié votre envie, vous avez clarifié l'enjeu sur lequel vous avez envie d'agir. Par exemple, moi, j'ai envie d'agir sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en perte de sens dans la société actuelle et j'ai envie de pouvoir les aider à retrouver du sens et à retrouver un métier qui a du sens pour eux. Donc, moi, ça, c'est l'enjeu que j'ai décidé de travailler. Et le comment, en fait, je peux le faire de manière complètement différente. Donc, il y a vraiment plein de manières. Et donc là, de nouveau, je vous invite à imaginer, mais à être très créatif et d'utiliser un peu les méthodes de ce qu'on appelle le CQFD. Donc, pas de censure, du brainstorming, de la quantité et de pouvoir aussi faire émerger toutes ces idées de solutions. Peut-être réunir un groupe de personnes autour de vous et de se dire, OK, voilà le problème, voilà la question que je me pose. Venez, on va brainstormer sur plein d'idées.
À partir du moment où vous avez toutes ces idées-là, donc vous allez construire un nouveau récit, comme on dit, vous allez utiliser l'intelligence collective, mais vous allez aussi devoir choisir, puisque, de nouveau, il n'y a que 7 jours dans une semaine, et déjà monter un projet, tester une idée, ça prend du temps. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être établir une liste de critères qui vous semblent pertinents pour choisir. Est-ce que ce projet peut répondre aux principes de l'économie sociale? Est-ce que ce projet peut avoir un modèle économique? Est-ce que j'ai facilement accès aux ressources pour créer ce projet ou est-ce que je dois me former? Est-ce que cette idée me donne envie d'y aller tout simplement aussi? Si en fait ça ne vous botte pas et vous ne sentez pas l'énergie pour y aller, c'est aussi un indicateur pour en choisir un autre. Alors, la dernière chose que j'ai notée sur cette slide, c'est dupliquer, c'est aussi entreprendre. Donc, n'ayez pas peur de recopier quelque chose qui existe ailleurs, dans un autre pays, d'une autre manière, et d'aller vous inspirer, de vous rendre compte que peut-être ça n'existe pas là où vous êtes, de coopérer avec des associations, des entreprises qui le font déjà. Donc, si vous vous rendez compte que quelqu'un le fait déjà, peut-être aller toquer à leur porte, se dire, OK, en fait, moi, ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous êtes d'accord de nous donner votre méthodologie? Est-ce que vous êtes d'accord de nous accompagner? Est-ce que vous avez envie de développer un projet autre part? Et donc, de nouveau, d'aller vraiment dans cette rencontre avec ces entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain. Et de faire vivre, du coup, pour moi, un des principes de l'économie sociale, c'est aussi la coopération plutôt que la compétition. C'est-à-dire que parfois, quand on rentre aussi dans de l'entrepreneuriat, on nous dit, voilà, va faire du benchmarking, compare les autres, essaye de faire mieux. Mais ici, c'est plutôt de faire jouer la coopération, mais c'est plutôt de se dire, OK, où est-ce qu'on répond déjà aux besoins, où est-ce qu'en fait, il y a encore un gap, il y a encore une manière de faire qui n'est pas faite, et où est-ce que vous pouvez apporter votre plus-value. La dernière étape, quand on est vraiment dans les débuts, donc dans l'émergence d'un projet entrepreneurial, mais pour moi, ça va être l'étape de prototypage. Et donc là, ça va être l'étape où vous allez avoir besoin de petits outils pour vous lancer dans le projet entrepreneurial. Alors nous, l'outil qu'on vous propose et qui est assez simple, c'est l'outil que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur le site de Coop City. Et ça s'appelle le Lean Canvas ou le Social Business Model Canvas. Vous le voyez là un peu sur le côté. Et cet outil, ça va vraiment être un espèce de carte routière de votre projet. C'est-à-dire que, en fait, c'est une grande feuille qui va vous permettre de vous poser toutes les questions par rapport à votre projet. C'est quoi votre plus-value? C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? À qui je m'adresse? C'est quoi les coûts? C'est quoi les revenus? Mais à l'étape où vous êtes clairement pas encore capable de répondre à toutes ces questions. Et c'est OK. Donc, moi, j'ai aussi envie de vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, c'est OK. Mais cet outil, vous allez voir, il va être bonifié avec le temps. Et donc, en fait, l'invitation à cette étape, ça va être de prototyper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prototyper? C'est assez simple. C'est si demain, vous devez tester une idée, ne fût-ce que la version la plus petite de votre projet, mais quelle serait cette version? Donc, l'idée, c'est pas d'attendre d'avoir l'entreprise idéale pour commencer, parce qu'elle ne le sera pas, parce qu'en fait, on va la développer dans un monde qui n'a pas encore changé, et donc on va devoir aussi faire avec, en tout cas innover avec. Mais donc, du coup, quelle est la plus petite version de ce projet-là? Et l'invitation, c'est de regarder ben voilà, le premier pas devant soi, au lieu de regarder le grand sommet de la montagne et l'idéal. Mais ça, c'est aussi pour les personnes qui... donc, si vous vous retrouvez dans le profil très perfectionniste, de se dire, mais tant que c'est pas parfait, j'y vais pas. Mais en fait, a priori, ça sera pas parfait. Et, mais ça, je le dirai après en termes... ouais. Ça, c'est vraiment les 4 premières étapes par laquelle vous pouvez passer, les 4 premières phases. Et après, peut-être que vous êtes déjà dans une phase de création. Alors, la phase de création, c'est vraiment le moment où, du coup, vous avez un peu testé votre projet, vous voyez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, vous avez clarifié l'enjeu, vous savez à qui vous avez envie de vous adresser. Et donc là c'est une phase de création où vous allez pouvoir vous faire accompagner. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de structures en Belgique francophone pour vous faire accompagner en phase de création. Et donc, là, l'invitation, c'est plutôt d'aller dans des incubateurs. Alors, à Bruxelles, on a Coop City.
En Wallonie, on a CoopCity et Crédal aussi qui peuvent accompagner. Et en Wallonie, on a des agences conseils en économie sociale. Alors ici, on vous en a mis 3, Step Entreprendre, Crédal et SAWB, qui vous proposent aussi de l'accompagnement. Et dans cette phase de création, effectivement, vous allez réfléchir à la gouvernance de votre projet, à la communication, à votre plan financier, à votre branding, et tout en continuant aussi votre phase de test et de prototypage. Et donc, vous allez à chaque fois, en fait, avancer petit pas par petit pas dans votre projet. Et c'est vraiment là la clé pour moi du passage à l'action, c'est de se dire, OK, on va avancer. Il y a peut-être un truc on va expérimenter, un truc qui va peut-être pas fonctionner, hop, on va pivoter. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez développer peut-être potentiellement un projet entrepreneurial où vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas envie de faire ça, que vous allez aller vers autre chose. Mais en fait, ce qui est super chouette, c'est que vous allez passer à l'action et vous allez tester des choses. Et du coup, moi, j'avais encore 4 petits conseils qui ne sont pas forcément dans des phases, mais qui sont plutôt des conseils en général. La première, c'est un peu bête comme conseil, mais en fait, parfois, on l'oublie puisqu'on a un peu c'est pour les personnes qui se disent qu'elles doivent tout faire toutes seules. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous entourer. Alors, comment est-ce qu'on peut s'entourer? On peut s'entourer de 2 manières. Nous, ce qu'on aime bien dire chez Déclic, c'est vraiment déconstruisez la posture de l'entrepreneur héros, quoi. On ne doit pas être tout seul en haut de son entreprise et de la diriger. C'est clair que dans un projet ou dans une idée de projet, il y aura souvent ce qu'on appelle une personne source ou une personne moteur qui va imaginer le projet. Mais après, entourez-vous, parlez-en autour de vous, voyez un peu quelles sont les personnes qui sont intéressées de vous rejoindre. Donc ça, c'est la première chose, tout en sachant que le collectif, c'est pas facile. C'est pas toujours rose, voilà, on est humain, il y a le facteur humain qui fait que parfois on n'est pas d'accord. Mais donc aussi, faites-vous accompagner. Donc, ça soit un accompagnement entrepreneurial, soit via les activités dont je viens de vous parler via Déclic, soit d'aller déjà vers des programmes un peu plus structurants de création d'entreprise dans des incubateurs, des accélérateurs. Mais vraiment, faites-vous accompagner. Il y a plein de gens qui en ont fait leur métier. Il y a plein de personnes qui ont plein de bons conseils, qui sont là aussi pour vous encourager sur le chemin parce que parfois, on a des désillusions, parfois c'est plus compliqué. Et donc, ça va vous permettre de rester sur la route, on va dire ça comme ça. Et donc, pour vous faire accompagner, je vais vous les reciter, mais donc du coup, il y a Déclic pour certaines phases. Il y a les agences conseils en économie sociale, et donc vous pouvez aller voir sur le site économiesociale.be. Il y a CoopCity à Bruxelles. Et là, je vous cite principalement les incubateurs en économie sociale, puisque nous, c'est vraiment ce qu'on défend. Et il y a encore un autre monde en entrepreneuriat classique. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes sur Bruxelles, aller voir sur le 18-19, qui est vraiment la plateforme d'aide à l'entrepreneuriat. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager, c'est de vous outiller, effectivement, de vous former si nécessaire, mais n'attendez pas d'être complètement outillé ou d'être complètement formé pour y aller. Il y a des fois, effectivement, si vous avez besoin d'avoir votre gestion ou d'avoir un accès à la restauration, à un moment donné, il faudra le faire, mais vous pouvez le faire aussi en chemin. Le troisième conseil, et c'est ce que je vous disais, c'est super important dans le prototypage, c'est vraiment, en fait, n'ayez pas peur de vous planter. Quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, moi j'ai peur de ne pas prendre la bonne voie. En fait, c'est OK de se tromper. Et en fait, a priori, vous allez vous tromper. La première idée n'est jamais la bonne. Vous allez la bonifier, vous allez la sublimer, vous allez rencontrer des gens qui vont l'améliorer. En plus, on vit dans un monde qui va à 1000 à l'heure. On vit dans une époque qui n'a jamais été aussi vite en termes d'évolution. Et donc, a priori, il va falloir aussi évoluer avec ce qui se passe. Et donc, utiliser ce qu'on appelle la méthode du Lean Canvas. Donc, c'est d'expérimenter. À un moment donné, quand vous êtes vous devez un peu sortir la tête du guidon. Hop, on se relève. OK, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on peut évaluer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Bam, on ajuste. Et de pouvoir ajuster, en fait, le plus souvent possible et le plus vite possible. C'est ça qui va vraiment permettre de vous lancer au mieux
dans un projet. Et la dernière chose qui me semble méga importante, et je vois que dans le chat tout à l'heure, vous en avez parlé et je suis contente de le lire, c'est vraiment de prendre soin de vous en chemin, de prendre soin du vivant. Quand on parle d'entreprise en économie sociale, ben en fait, au fond, nous, en tout cas, je vais parler en jeu, c'est aussi l'envie de pouvoir respecter ses ressources, respecter le fait que on ne peut pas en faire toujours plus, qu'on ne peut pas toujours aller chercher plus d'énergie, mais en fait, c'est la même chose pour soi. Et donc, vraiment, ayez aussi un peu ce warning quand vous bossez, de prendre soin de vous, puisque si vous ne prenez pas soin de vous, a priori, vous allez avoir du mal à prendre soin aussi du projet. Et alors, un projet, c'est bien beau, les idées, elles sont magnifiques, mais s'il n'y a pas d'humain pour les porter, en fait, le projet ne va pas aller très loin. Et donc, prenez soin aussi, profitez du chemin. Le résultat, il va être là, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais profitez aussi du chemin. C'est un petit message un peu plus philosophique, mais qui me semble important de vous partager, puisque il y en a pas mal d'entre nous qui passent aussi par la case burn-out, se cramer. Voilà. Du coup, je vais un peu vous redonner la parole dans le chat pour voir un peu dans quelle phase est-ce que vous vous retrouvez. Moi, j'aimerais bien un peu pouvoir vous lire. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans une de ces phases ou pas du tout? Voilà, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat dans quelle phase est-ce que vous vous retrouvez? Et nous, on vous a fait un petit slide de récap. Si vous êtes plutôt dans une phase d'inspiration, d'aller voir un peu nos programmes comme le déclic D, la tournée des possibles ou le déclic tour. Si vous êtes plutôt dans une phase de clarification, d'idéation, d'émergence, de prototypage, vraiment venez à notre déclic lab. C'est 6 jours, c'est intense, mais vous allez avancer un truc de fou. Vous allez être avec des gens qui se posent les mêmes questions que vous. Vous allez avoir 2 voire 3 personnes qui vont vous accompagner, vous challenger, vous poser des questions, vous aider, vous donner plein d'outils encore plus concrets. La conférence, elle dure qu'1 heure, donc je ne peux pas tout vous dire. Je vous ai un peu balancé plein de questions, mais vous allez avoir des outils, vous allez avoir aussi ce temps, prendre ce temps pour avancer. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà des idées pour venir au Déclic Lab, d'ailleurs. A priori, il y a besoin de se dire, moi j'ai envie d'agir. Alors, il y a des gens qui viennent avec une idée et on va la bonifier, et il y a des gens qui viennent avec l'envie de clarifier, et en fait, ils vont sortir avec un projet à la fin. Vous allez surtout sortir avec un prototype, et donc quelque chose à tester, et sortir aussi en faisant partie de la communauté des décliqués, et donc tout un groupe qui va se soutenir. Et voilà, si vous êtes dans la phase par contre de création, alors là je vous invite aussi à aller voir les programmes d'accompagnement des autres structures qui font aussi un super chouette travail. Et donc je vois qu'on en a pas mal dans la phase de clarification et aussi dans la phase d'inspiration. Top. Voilà, du coup je vous ai quand même donné pas mal d'outils. Donc il y a des programmes et il y a aussi des choses à faire chez vous. Et avant de terminer, j'ai encore une dernière slide. Et si moi, je n'ai pas envie d'entreprendre? Parce qu'en fait, peut-être qu'à la lecture de tout ce que je viens de vous présenter, vous vous êtes dit, mais en fait, là, moi, je n'ai pas forcément envie d'être le moteur de quelque chose. Sachez qu'il y a plein d'autres choses à faire. La première chose, c'est que vous pouvez rejoindre une entreprise en économie sociale qui existe déjà. Il y en a qui s'agrandissent, il y en a qui ont besoin de personnes. Et pour ça, il y a des offres d'emploi sur des sites comme économiesociales.be, Alterjob, Meet My Job. Donc ça, c'est vraiment 3 sites où vous pouvez trouver des métiers qui ont du sens. Vous pouvez aussi venir à une soirée projet cherche associé. Et donc là, vous allez voir, il y a pas mal de projets qui sont présentés à tous les stades. Donc des stades où c'est encore juste une idée et des stades où en fait, il y a déjà une petite équipe et c'est des gens qui recherchent des nouvelles personnes pour les rejoindre. Donc si vous êtes plutôt dans une énergie de venir contribuer mais vraiment, venez participer à ces soirées. Vous pouvez changer les choses au sein de votre entreprise et c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Je vous le disais tout à l'heure, nous, on fait un peu moins d'exploration de soi, mais si vous sentez que vous avez besoin de passer par une phase de reconversion professionnelle, il y a 2 super programmes qui existent. Il y a les ateliers de Cocorico Searching qui se font partout à Bruxelles et en Wallonie.
Une fois par mois, il y a une semaine ou des week-ends, donc vraiment, il y a une super offre. Ou il y a aussi parfois des plus longs parcours organisés par Divergent. Et je pense que Céline, qui co-porte Divergent, est dans la conférence. Donc vous pouvez, Oui, bonjour. Et donc voilà, il y a aussi plein de chouettes choses à aller voir chez eux. Si vous êtes étudiant, vous pouvez, ou si vous avez envie de redevenir étudiant, vous pouvez aussi vous former à l'entrepreneuriat social. Il y a des super masters organisés sur Liège et Louvain-la-Neuve, donnés par Marthe. Vous pouvez aussi choisir d'autres moyens d'action, comme l'activisme, la désobéissance civile. Il y avait une grosse action en octobre dernier qui s'appelait Code Rouge. Maintenant, si vous voulez, il y a quand même des chouettes personnes à suivre, par exemple Adélaïde Charlier ou Lucie Moreau, qui sont vraiment des activistes pour le climat, donc les jeunes pour le climat qui font quand même pas mal d'actions. Et donc voilà, là on est vraiment dans la désobéissance civile, on est dans toute autre chose, mais c'est aussi une manière d'agir. Et si après tout ce que j'ai dit, vous êtes toujours perdu et vous savez toujours pas où aller, quoi faire, eh bien, on a encore un dernier petit outil sur notre site internet, et je propose que Carole mette dans le chat. On a un formulaire qui s'appelle Bien choisir son cap, et on vous pose toute une série de questions, et ensuite il y a une personne de l'équipe qui vient tout simplement répondre pour être sûr de vous proposer soit un accompagnement chez Déclic, soit un accompagnement chez un de nos partenaires, puisqu'on a en fait cette connaissance de l'écosystème. Voilà, ici c'est un petit agenda des prochaines activités. Vous pouvez aussi le trouver sur le site internet et Caro va remettre le lien. Donc vous voyez qu'en mars, on a plutôt la phase inspiration. Et donc là, on est à Bruxelles. La tournée des possibles est plutôt sur le thème de l'upcycling. Et puis les 2 prochains Déclic Lab sont à Liège et à Bruxelles. Et donc là, on est plutôt sur mai-avril. Et donc, on est sur des petits groupes d'environ 10 personnes. Donc, vraiment, c'est un super programme. Maintenant, je parle. On arrive tout doucement à la fin de la conférence. Et comme mon but, c'est aussi de vous aider à agir et à faire un prochain pas, je vous invite à vous poser cette question. Avec tout ce que je viens de dire, si demain, je devais me mettre en mouvement, quel serait le plus petit pas que je ferais pour avancer vers un changement sociétal? Je vous invite à noter sur une feuille de papier ce petit pas, à vous engager envers vous-même de le faire, de peut-être même mettre une date en se disant « Ok, d'ici la semaine prochaine, je vais faire ça ». Donc, choisir une des pistes d'action peut-être qui vous a inspiré dans cette présentation et peut-être nous partager si vous avez envie dans le chat. Voilà, la prochaine activité et la prochaine chose que vous avez envie de faire. Participer au Déclic Lab. Viens, Céline. Top. J'ai encore un dernier message et après, on est vraiment à la fin. Ce qu'on a surtout besoin, c'est des gens qui se mettent en mouvement. Et du coup, je suis convaincue que si vous êtes ici aujourd'hui à m'écouter depuis 1 heure un mardi soir, c'est que en fait, vous avez déjà toutes les ressources en vous pour le faire. Et donc, je vous invite vraiment à y aller, à oser, à vous rencontrer, à créer du lien, à vous inspirer pour pouvoir viser ce changement sociétal et qu'on soit toujours plus à imaginer le changement de demain. Voilà. C'est ici qu'on arrive tout doucement à la fin. Déjà, merci de m'avoir écouté et merci surtout d'avoir participé à cette petite conférence. Je vais arrêter le partage tout doucement. Donc ici, c'est une dernière slide où vous pouvez avoir accès au site. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, donc sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'agenda de la semaine où il y a plein d'activités, d'événements, d'inspiration de tout ce qui existe autour de nous qui vous est présenté. Et vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter qui vous présente de temps à autre les programmes ou des infos de nos partenaires. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
et de bonne continuation. Voilà.